Et bonjour les caméléons, j'espère que tu vas bien toi qui es derrière ton écran. Bon, tu l'as vu en titre de vidéo, on va monter le pic de l'ours. Et oui, pour finir cette mini-série, on va monter là-haut. Mais je vais pas vous mentir, je vais pas monter jusqu'au sommet. Je vais faire le tour du sommet, mais pas d'inquiétude, je vais vous indiquer comment faire pour aller jusqu'au sommet. Pas d'inquiétude. Comme d'habitude, pas d'inquiétude. Voilà. On va essayer de faire vite une intro, mais là vous voyez, il y a la mer qui est un peu déchaînée derrière moi avec le lever de soleil. Bon, vous allez me dire, il y a un petit peu de nuages. Voilà. Regardez d'ailleurs le pic de l'ours qui est juste là. Voilà, qui est là. Hop. Oui, il y a un peu de nuages. Ne vous inquiétez pas, nous sommes en Côte d'Azur. Vous savez que les nuages, en même pas une heure, ils peuvent disparaître. Et peut-être une heure après, il y a les orages. Bon, c'est la Côte d'Azur, on le sait, c'est comme ça. Bref, vous voyez les vagues, il y a un petit peu de vent. Les cigales sont en train de chanter. Je vous laisse 5 secondes avec cette nature qui est magnifique. Qu'est-ce que c'est agréable. Oh là là, je vais bien profiter. Donc, allez, c'est parti pour cette rando. Vous inquiétez pas, je vais tout vous faire montrer. C'est une rando de 9 km, donc ça va aller. Par contre, le début, il faut monter, monter, monter. D'ailleurs, c'est comme le broc. Si le fichier s'affiche, voilà, le broc, si ceux qui ont regardé cette vidéo, et vu j'ai monté, monté, monté au départ, eh ben là c'est pareil. Là, on va monter, monter, monter. Mais bon, à la fin, on va descendre, descendre, descendre. C'est ça l'avantage. Allez, are you ready les caméléons? Are you ready? 3, 2, 1, let's go! Voilà, c'est le parking où je me gare habituellement, mais bien sûr, il y en a d'autres tout autour de la rando. Voilà, après avoir marché 100 mètres au bord de la route, on traverse la route, on fait la petite montée, et après c'est tout droit. Voilà, faites attention, il y a souvent des trains qui passent par là, donc regardez bien à droite à gauche, et c'est la gare de Traias. Et là, on le voit un petit peu, il y a des petites bordures pour garer les voitures. Si vous voulez vous garer là directement, c'est bon, c'est impeccable. Let's go! Si vous le faites en hiver, vous allez traverser le champ des mimosas fleuris et ça, c'est magnifique. C'est parti pour la grimpette! Voilà, c'est là où je suis arrivé quand j'ai fait le défi des 3 sommets dans la même journée. Voilà, je suis arrivé à gauche pour tourner ici. Alors regardez bien, on va voir la cigale bouger. Regardez bien, elle monte là. On le voit, elle monte. Du coup, je vous l'ai pris parce que un moment, elle redescend. Regardez, on va le voir juste un instant. Regardez, on la voit redescendre. Et ça, c'est magnifique.
Et oui, on voit bien le pic de Laurel, si je ne me trompe pas. Waouh, quelle vue magnifique. Waouh, waouh, waouh. Alors là, on voit où on va arriver en fin de vidéo. Mais en attendant, on va tourner à droite pour continuer cette petite rando, pour faire cette petite boucle. Et là, on va encore grimper les caméléons. Deuxième cigale de la vidéo, les caméras, regardez. Et ça, c'est magnifique. Allez, je vous laisse avec ça. Et oui, on voit bien Cannes et les îles de l'Érins. Voilà, enfin, après avoir grimpé pendant 10 km, j'arrive au col de Notre-Dame. Et il n'y a personne. Vive l'été, vive le sud. Voilà, là il y a d'autres chemins pour arriver jusqu'au col de Notre-Dame. À droite pour aller voir la Dame d'Afrique et à gauche pour monter les sommets des grues. Et croyez-moi, c'est pas facile. Voici un autre chemin où on peut arriver jusqu'au col de Notre-Dame. Et là, il y a un banc. Et on voit quoi? La dent de l'ours. Après un petit repos, voici qu'on continue le chemin avec la dent de l'ours et le sommet du pic de l'ours. Avec cette petite antenne qu'on remarque de très très loin qui est blanc avec un peu de rouge et blanc et rouge au sommet. Et voilà cette interception qui est très importante les caméléons. Pourquoi? Parce que si vous tournez à gauche, vous allez au sommet du pic de l'ours qui est très 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 hard.
et après à droite la dent de l'ours. Alors c'est marqué le pic de l'ours parce qu'on peut repasser par là. Là vous le voyez, je vous ai fait montrer, on voit un petit peu grillage. Vous longez le grillage et vous redescendez jusqu'à la dent de l'ours. Voilà, c'est pour ça que vous pouvez passer par la dent de l'ours aussi pour monter au sommet, qui est un peu plus easy. Malgré les nuages, on voit bien qu'il y a les îles et calme. On s'approche de la dent. Et oui les caméléons, encore une cigale. Regardez ça. Et c'est magnifique. Est-ce que vous la voyez? Là elle est vers le haut. Là j'essaie de la centrer. Voilà, regardez, là j'essaie de bouger un petit peu. On la voit bien là. Oh là là, et ça c'est magnifique. Oh. Et voilà, enfin, ça y est, nous sommes arrivés à la dent de l'ours. Mais avant cela, je vous montre le chemin, voilà, pour monter jusqu'au pic de l'ours, qui est très facile. Franchement, no problemo. Aïe aïe aïe, le panneau, le dent de l'ours est tombé, mais on est à 380 mètres d'altitude. Voilà, c'est pas compliqué. Vous suivez le chemin pour continuer la randonnée. Avant de continuer, je vais vous faire montrer quand même la dent de l'ours. On y est. Malheureusement, vous voyez que c'est un petit peu le bazar. Il y a du carré là-dessus. La dent de l'ours, il faut aller chez le dentiste. Non, plus sérieusement, on voit avec la sécheresse, le vent. Regardez les cailloux, tous qui sont tombés. Dire qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. C'était pas comme ça. Allez, on continue la randonnée.
Voilà, il faut bien prendre à gauche. À droite, c'est un autre chemin d'ailleurs. Je vous l'ai dit, il y a plein de petits chemins pour arriver jusqu'au sommet du pic du Loup. Un mini hors piste pour vous faire montrer la vue à 360 degrés. Et ça, c'est magnifique. Et oui, c'est bien le Capro, le sommet que j'ai monté dans l'épisode 2. Voilà, quand vous arrivez à cet endroit, il faut bien continuer le chemin à gauche. Bien sûr, si vous faites le contraire, vous tournez bien à droite. Parce que là, c'est un autre chemin, une autre rando, bien sûr. Ah oui, il y a beaucoup de chemins, c'est un labyrinthe ici, hein. Une autre vue à 360 degrés les caméléons. Regardez, on voit le Mont Vinaigre, on voit le Caprou, on voit tous les sommets du massif de l'Estérel. Et ça, c'est magnifique. Et encore une cigale et caméléon. Regardez, on en a vu plein aujourd'hui et ça c'est magnifique. I see those eyes and my walls come down. I spend my life building around, yeah. Though I may try, I can't breathe when you're not around. I can't help it with what I found. You build me up, you break me down, and only you know how I've given up. I must confess, you are my weakness. No matter what you throw my way, I'm yours.
Voilà, on arrive à l'intersection du col des Lestiques. Bien sûr, vous pouvez faire un chemin, arriver par la droite. Voilà, vous pourrez arriver en face. Et si vous allez à gauche, vous allez au col de Notre-Dame, bien sûr. Là, je vais vous faire montrer où j'ai commencé pour aller au pic de Lorel. Voilà, je suis passé par là. Mais nous, on va prendre le bon chemin pour finir cette boucle. C'est par là. Là, je vous montre un petit peu qu'il y a le col de Notre-Dame et Saint-Phar à la droite. Mais nous, il faut descendre. D'ailleurs, il y a un petit peu les couleurs sur le petit panneau. You are my weakness. Oh, you are my weakness. No, no. You're my weakness. When you know you are, you are my weakness. You are my weakness. Et oui, nous sommes bien arrivés à l'interception du début de la vidéo. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est l'heure d'aller me baigner au Calanque. Restez bien connectés parce qu'il y a la conclusion et des petits cadeaux. Et ça, c'est magnifique. Et voilà les caméléons, c'est l'heure de vous faire la conclusion de cette vidéo. Bon, tu l'as vu, c'est un petit tour tranquillou bilou. Vous pouvez faire le sens contraire. Voilà, comme d'habitude, dans toutes les randos, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez la faire en famille, bien sûr. Vous l'avez vu au début, il y a beaucoup de montées. Donc, je sais que ceux qui ont des jeunes enfants, ça va être un peu compliqué, mais c'est faisable. Après, vous avez vu, pour faire le tour du mont Vinaigre, du pic de l'Ours, pardon. Bon, c'est un peu de montée, un peu de descente, ça va, c'est tranquillou. Et à la fin, vous terminez sur une descente. Et ça, c'est magnifique. Sinon, je voulais vous dire merci à toutes les personnes qui ont suivi le Mont Vinaigre, le Caprou et maintenant le pic de l'Ours. Et oui, le pic de l'Ours, c'est la dernière montée, la dernière randonnée de cette première saison du massif de l'Estérel. Voilà, je vous ai fait les trois plus grosses randonnées connues dans le massif de l'Estérel. Les trois sommets plutôt qui sont connus. Après, vous faites comme vous l'avez vu dans la vidéo. Il y a tellement d'endroits où vous pouvez partir pour faire chaque sommet. Là, c'est pareil, je vous ai fait montrer. Alors là, j'ai une abeille qui m'embête pendant la conclusion. Et ça, je vais m'énerver, elle me dit non. Oh, casse-toi un petit peu là. Laisse-moi tranquille faire la conclusion quand même. Après, tu m'embêteras, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez une petite anecdote, les caméléons? Bon, tu sais comment j'ai découvert le massif de l'Estérel? Eh bien, je l'ai découvert grâce à Andy. D'ailleurs, si la famille d'Andy regarde cette vidéo, hello, j'espère que vous allez bien. Voilà, Andy c'était une personne handicapée et du coup je m'occupais de lui quasiment toutes les après-midi de toute la semaine. Et du coup les parents m'ont dit ah ben va dans le massif de l'Estérel. Je dis qu'est-ce que c'est ça? Donc du coup j'ai découvert. D'ailleurs pour la saison 2, je pense savoir quel sommet je vais te faire montrer, quel rando je vais te faire découvrir, surtout découvrir. Bon, on partira, il y a la Notre-Dame d'Afrique. Voilà, c'est dit, c'est comme ça. Bref, du coup, j'ai découvert ça. Et du coup, je me suis renseigné sur Internet. Et un peu compliqué sur Internet en France pour apprendre les randos. Heureusement qu'il y a des applications. C'est comme ça que j'ai réussi à découvrir qu'il y avait plein de randos. Et la première rando que j'ai fait, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. C'est le pic de l'Ours. Et je l'ai fait avant le Covid. Donc on est parti en mars 2020. Et bien moi je l'ai découvert en février 2020, tout simplement. Et comme j'étais novice dans les randos, et ben j'avais pas de chaussures, j'avais pas de sac, j'étais parti avec un sac juste avec une boisson, j'ai dit oh ça va être tranquille, 9 km, c'est cool, c'est pépère. Ben, je savais pas qu'il fallait monter. Bon, si je savais que j'allais monter, mais je savais pas que j'allais monter autant quoi. Voilà, c'est comme ça.
Elle est pas sympa, elle est sympa ma petite anecdote, non? Non? Oh, c'est un petit pouce bleu quand même. Hein? Pas de pouce rouge. Allez. Bon, sinon tu l'as vu aussi dans cette vidéo. Oh les cigales, les cigales. D'un côté, je suis content de leur avoir fait ces randonnées en plein été. Voilà, je suis content. Bon, on est début juillet, mais bon, moi je l'ai fait l'été. Bien sûr, ben vous faites pas en été, vous le faites en printemps, en automne ou voire en hiver. Parce que je rappelle que le Caprou qui est juste là, voilà, le Caprou qui est juste là, on l'a fait avec ma mère le 28 décembre, il me semble, il y a 2-3 ans, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Donc, en plus, on était parti avec le pull, on est arrivé en haut avec le t-shirt. Et oui, en fin décembre, c'était incroyable d'ailleurs. Ouais, c'était il y a 2-3 ans, pardon. Donc, à voir. Donc pour cette saison 1, c'est terminé. Merci d'avoir suivi. Voilà, je répète, si cette vidéo vous a plu et que les autres aussi likez, ça me ferait toujours plaisir. Voilà, moi je vois à peu près qui l'a vu la vidéo. Déjà ça, ben, commente si tu veux commenter ou si ce serait pas mal. Hein. Voilà, dis-moi si cette saison t'a plu. Alors l'abeille est toujours là. Voilà, vous l'avez vu dans la vidéo là. Depuis tout à l'heure, elle me suit. Elle dit quelle transpiration. C'est dégueulasse. Allez, barre-toi. Bref, comme je disais, il y avoir une deuxième saison en 2024. Oui, pas avant 2000, parce que cette année, si j'en mets trop de masse et de SRL, à un moment, c'est un peu gavant. Mais moi, si je vais le faire sur d'autres randos, alors beaucoup m'ont dit de faire celle-là, faire ce sommet. J'ai une petite idée pour la saison 2. Alors peut-être pour 2025, justement. Peut-être pour 2025, on verra. Ça dépend de la sécheresse, parce que j'aimerais bien partir d'un lac, parce qu'il y a plein de lacs dans le massif de l'Estérel. Malheureusement, ben, vous avez vu qu'on était en sécheresse, donc du coup, ben, je peux pas trop partir des lacs, et c'est ça qui est dommage, parce qu'il y a des lacs des tortues, d'ailleurs, au Mont Vinaigre. Le Mont Vinaigre qui est juste là. Si je me trompe pas, parce que j'ai mes lunettes, voilà, c'est ça. Et en bas, il y a des lacs, les lacs des tortues. Donc, faut qu'il pleut. Bon, aujourd'hui, vous l'avez vu, il fait pas trop soleil, il y a un peu de vent et je me suis levé de bonne heure, donc c'est très agréable. En plus, je sais pas, je pense que vous l'entendez un petit peu le vent sur la vidéo. Sinon, c'était magnifique, on a vu des cigales de partout et ça, c'est beau. Sinon, je répète, je lance un défi. Là, tu vois le Mont Vinaigre, là, c'est de monter le premier sommet ici et c'est d'atterrir ici, au Caprou. Voilà, dans la journée, donc il faut traverser tout le massif de l'Estérel. Bien sûr, ben, on mettra une voiture au Caprou, une voiture au Mont Vinaigre, donc il faut être au moins 2. Après, je peux le faire tout seul, mais me porter trottinette électrique, ça va me faire un peu chier. Je te le dis, Bien sûr, c'était débutant, c'est pas grave, on a le temps, on n'est pas là pour faire le record du monde. Si on le fait en 6, en 8 ou en 12 heures, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on a passé une bonne journée ensemble. L'essentiel, c'est qu'on s'est dépassé. L'essentiel, c'est qu'on a perdu beaucoup de calories. Bon, il faudra prévoir bien dans le sac. Mais c'est de le faire. Voilà. Ça, c'est magnifique. Non? 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 Si, quand même. Donc, si tu veux le faire, ben voilà. Je lance le défi. Je lance l'invitation, plutôt. Donc, si tu as envie de le faire, donc on partirait du Mont Vinaigre. On traverserait tout ça et on arriverait au Caprou. Donc, combien de kilomètres ça fera? Je pense qu'il y aura à peu près une vingtaine, 25, peut-être un peu plus, je sais pas. En sachant que j'ai fait le défi Caprou, Pic de l'Ours, revenir, remonter, tout ça, j'ai fait à peu près 35 km dans la journée. Je l'ai fait en 12 heures, tranquille au vélo, parce qu'il fallait que je vous filme et tout. Voilà, j'ai réussi à le faire. Donc là, c'est pareil, on partirait du Mont Vinaigre jusqu'au Caprou. Bon, voilà, j'envoie encore l'invite. Sur les 3 vidéos, je vous ai envoyé l'invite. Si tu vois cette vidéo, ben voilà, je vous laisse un petit message, il n'y a pas de problème. Je voulais vous dire, il faut se terminer. Je vais essayer de faire une rando, pour mois d'août. Voilà, au moins vous aurez un mois d'août. Et bien sûr, restez connectés. Pourquoi? Parce qu'en septembre, c'est l'heure du voyage. Et oui, l'année 2023, vous le savez, si vous avez suivi mes réseaux sociaux, je pars en Italie avec... Si vous l'avez suivi, vous savez avec qui je pars. Sinon, ben, comme d'habitude, mes réseaux sociaux, c'est Maïkou TV, Facebook, Instagram, TikTok, ben, YouTube, voilà, Snapchat, voilà, et tout. On va se faire un petit au revoir. Hein. D'abord, on va écouter un petit peu les cigales. Je kiffe écouter les cigales. Qu'est-ce que je kiffe mon cigale.
Et ça, c'est magnifique. Ah, d'ailleurs, aussi, beaucoup ont aimé mon chapeau. Merci. Je l'ai acheté vite fait, je pense que c'était 5-6 euros, je crois, un truc comme ça, ou 10 euros peut-être. Mais voilà, c'est un petit chapeau, ça me ferait plaisir. Par contre, je pense que je vais devenir rouge aussi encore aujourd'hui. Parce que j'ai oublié de mettre la crème aujourd'hui. Bon, la semaine dernière, je l'avais mis, mais je suis devenu quand même rouge. Bref, allez, j'arrête là parce que la conclusion, ça fait déjà plus de 5 minutes. On va se quitter, voilà, avec le Caprou, tiens. Allez, avec le Caprou, parce qu'on a fait le Caprou. La suite au prochain numéro.